Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah, qui sera suite à notre, à nos leçons. Comme vous le voyez, nous étudions une séance ou bien une activité de lecture qui a pour objectif l'identification ou bien identifier la description d'un lieu. Identifier la description d'un lieu. Comme j'indique ici, un lieu. Alors on a terminé, ou bien on a achevé la description des 3 portraits moral, physique et vestimentaire d'une personne. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va savoir comment détecter la description d'un lieu dans un texte. Alors premièrement, avant d'établir ou bien de commencer l'étude du texte, vous essayez ensemble de voir cette illustration ici. Nous avons, on peut dire que c'est une construction comme ça, des garages ici, un petit jardin avec des petites plantes, etc. C'est ça ce qu'on voit et nous avons le premier étage et le rez-de-chaussée. C'est clair, cette construction est constituée d'un rez-de-chaussée et le premier étage. C'est bon, alors on va essayer de établir quelques hypothèses de lecture. À partir de l'illustration ici, on peut dire que, par exemple, le texte va parler d'une construction. Peut-être le texte va parler de l'histoire de cette construction, par exemple. Alors, on va essayer de lire ensemble le texte. Vous l'avez sur vos livres. Vous suivez avec moi en même temps. Construite vers 1880, par Lamine Haj Mohammed Ben Attal El Fassi, la grande Qessaria, dite également Qissariyat Ben Attal, est une centralité commerciale de la Médina. Idem pour la petite Qessaria Ben Attal bâtie par le même individu. À la même époque, ces 2 Qessarias sont constituées d'un rez-de-chaussée et un étage. Au rez-de-chaussée, plusieurs entrepôts donnent sur la cour et des échoppes sur la façade extérieure. À l'étage, il y a une grande pièce servant de café mort. Les autres pièces sont utilisées comme entrepôts ou logements. Je répète le texte. Construite vers 1880 par Lamine Haj Mohammed Ben Attal El Fassi. La grande Qessaria, dite également Qessariyat Ben Attal, est une centralité commerciale de la Médina. Idem pour la petite Qessaria Ben Attal, bâtie par le même individu. À la même époque, ces 2 Qessarias sont constituées d'un rez-de-chaussée et un étage. Au rez-de-chaussée, plusieurs entrepôts donnent sur la cour et des échoppes sur la façade extérieure. À l'étage, il y a une grande pièce servant de café mort. Les autres pièces sont utilisées comme entrepôts ou logements. Très bien. Alors ici, on constate que on parle du sujet. Le sujet sur lequel tourne le texte, c'est la Qessaria. Quelle Qessaria? C'est la Qessaria dite également Qessariyat Ben Attal. Voilà. Alors, Qessariyat Ben Attal. Le texte parle de la Qessaria. La Qessaria, c'est cette chose-là que vous voyez, ou bien cette construction. C'est une grande construction d'une forme d'un cercle par exemple, et qui contient soi-disant des garages comme ça. Chacun est responsable de vendre quelque chose. On va voir l'étude de la description de cette Qessaria ici. Alors, premièrement, elle est construite vers 1880 par Lamine Haj Mohammed Ben Attal El Fassi. Alors, d'ici, on constate la cause de sa nomination. C'est bon? Parce que celui qui l'a construit s'appelle Ben Attal El Fassi, le constructeur. C'est bon? Alors, on va le nommer le constructeur. C'est la cause de sa nomination, puisque celui-là est nommé Ben Attal El-Fassi. C'est pour cela on l'a nommé El Qessariyat Ben Attal. Est une centralité commerciale de la Médina. Alors,
puisqu'on a beaucoup des places ou bien des points de vente dans cette Caesarea, alors c'est pour cela on a dit que c'est une centralité commerciale, comme un centre commercial au milieu de la Médina ou bien de la ville. Idem pour la petite Caesarea Ben Attal, bâtie par le même individu, à la même époque. Ces deux Caesarias sont constituées. Alors, la même chose pour la petite Caesarea Ben Attal, qui était bâtie par le même individu. Ça veut dire, Ben Attal a bâti la première Caesarea en 1880 et la petite Caesarea, la même chose, elle a été bâtie par Monsieur Ben Attal ici, à la même époque. Ces deux Caesarias sont constituées d'un rez-de-chaussée. Alors ici, voilà, on commence à décrire ces deux Caesarias. Nous avons un rez-de-chaussée et un étage. Comme vous le voyez ici, un rez-de-chaussée et un étage. Ça veut dire le premier étage. On nomine le premier, on le nomme le rez-de-chaussée. Le premier étage, c'est le premier étage c'est l'étage qui se trouve directement sur le rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'il y a? Plusieurs entrepôts. Voilà les entrepôts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Plusieurs entrepôts donnent sur la cour. Alors, dans le rez-de-chaussée, nous avons plusieurs entrepôts. Ils donnent sur la cour. Voilà la cour. C'est clair? Alors, nous avons une cour et des échoppes sur la façade extérieure. Ça veut dire, sur l'autre façade, la façade qui donne par exemple sur la rue, nous avons aussi des échoppes. À l'étage, sur le premier ou bien dans le premier étage, il y a une grande pièce servant de café mort. Une grande pièce. Peut-être que c'est un café, etc. Ou bien, je ne sais pas, mais une grande pièce, une grande chambre, une grande salle servant de café mort. Les autres pièces sont utilisées comme entrepôt ou logement. Alors, nous avons des autres pièces comme entrepôt ou pour le logement, peut-être de ceux, bien des fonctionnaires qui se trouvent dans ces entrepôts. C'est clair? Alors, d'ici, on extrait, ou bien ça c'est la description des éléments de la Caesarea. C'est bon? Nous avons premièrement le rez-de-chaussée, le deuxièmement un étage. Dans le rez-de-chaussée, il y en a plusieurs entrepôts qui donnent sur la cour et les échoppes qui donnent sur la façade extérieure. Ça veut dire ces entrepôts-là donnent sur la cour à l'intérieur, mais la façade extérieure, nous avons des échoppes. Une grande pièce dans le premier étage, dans l'étage en haut, il y en a une grande pièce qui est utilisée comme ou bien où on sert le café mort. D'autres pièces dans le même étage qui sont utilisées comme des entrepôts ou bien pour le logement. Alors voilà, ici nous avons dans ce premier texte-là, l'auteur qui essaye de nous décrire le lieu, à savoir la Caesarea. Alors il a utilisé des éléments ici de description, mais pour les indiquer, il a utilisé quelque chose qui s'appelle les localisateurs. C'est bon? Les localisateurs. C'est quoi les localisateurs? Ce sont l'ensemble des expressions qu'on utilise pour préciser le milieu ou bien le lieu exact de la chose. Comme par exemple ici, il a utilisé au rez-de-chaussée, la façade extérieure à l'étage, voilà A et O, mais pour mieux voir ou bien détecter ces localisateurs ici, on va aller pour étudier le deuxième texte. Le deuxième texte, il est trop riche des localisateurs. Je vais commencer la lecture. La case de mon père, je m'excuse ici, il y en a père. La case de mon père était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau. On y pénétrait par une porte rectangulaire. À l'intérieur, un jour avare tombait d'une petite fenêtre. À droite, il y avait le lit, en terre battue comme les briques, garni d'une simple natte en osier tressée et d'un oreiller bourré de capotes. Au fond de la case, et tout juste sous la petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les caisses à outils,
À gauche, les boubous et les pots de prière. Enfin, à la tête du lit, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces. Ces marmites avaient toutes de couvercles de tôle. Je répète la lecture. La case de mon père était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau. On y pénétrait par une porte rectangulaire. À l'intérieur, un jour avare tombait d'une petite fenêtre. À droite, il y avait le lit, en terre battue comme les briques, garni d'une simple natte en osier tressé et d'un oreiller bourré de capotes. Au fond de la case, et tout juste sous la petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les caisses à outils. À gauche, les boubous et les pots de prière. Enfin, à la tête du lit, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces. Ces marmites avaient toutes des couvercles de tôle. Alors là, le narrateur ici essaye de nous décrire une case de son père, comme si on dit une petite maison, une chaumière de son père, c'est bon? Une petite maison de son père. Elle était faite de briques, en terre battue. Alors on va essayer d'étudier en même temps de comprendre le texte. Premièrement, de quoi on parle? On parle de la case de son père. Alors on va, puisque le sujet, j'espère que ceci soit visible, il parle de quoi? La case de son père. C'est bon? Il parle de la case de son père. La chambre de son père ou bien la maison, c'est bon? Elle était faite de quoi? Elle était faite de briques. Alors je vais essayer de maintenir les descriptions ou bien de bien sélectionner les descriptions en rose. Elle était faite de briques en terre battue. Vous savez c'est quoi les briques et de quoi sont construits les briques? Et pétries avec de l'eau. Voilà. On y pénétrait par une porte rectangulaire. Ça veut dire on entre à travers une porte rectangulaire. Vous savez la forme rectangulaire. À l'intérieur, un jour avare tombait d'une petite fenêtre. Alors nous avons une petite fenêtre. À droite, il y avait le lit en terre battue lui aussi. Ça veut dire le lit, il est construit en terre. Alors nous avons le lit en terre battue comme les briques. Garni d'une simple natte et en osier tressé et d'un oreiller bourré de capotes. Alors nous avons une simple natte en osier et un oreiller bourré de capotes. Très bien. Au fond de la case, et tout juste sous la petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure, se trouvait quoi? Se trouvaient les caisses à outils, comme des boîtes à outils. À gauche, les boubous et les pots de prière. Les boubous, comme si on dit des galoches. Les pots, c'est l'outil qu'on utilise pour prendre de l'eau dans les toilettes ou bien dans la douche. Ce sont les pots qui sont consacrés seulement aux prières. Enfin, à la tête du lit, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes d'écorce. Alors, il y avait une série de marmites, ça veut dire des marmites qui sont anciennes, et ils sont utilisés maintenant pour avoir des plantes. C'est clair, pour y planter des plantes, des extraits de plantes et d'écorce. Voilà. Ces marmites avaient toutes de couvercles de tôle. Très bien. Alors, j'ai essayé de vous préciser les descriptions. Qu'est-ce qu'on a décrit ou bien les éléments de description dans la chambre. C'est clair? Alors, la case de mon père, l'auteur ici parle de la case ou bien la chambre de son père. Elle était faite ou bien fabriquée en briques, en terre battue. Elle était pétrie avec de l'eau. Elle avait une porte rectangulaire, une petite fenêtre, un lit en terre battue lui aussi comme les briques, garni d'une simple natte en osier
et d'un oreiller bourré de kapok. Il y avait des caisses à outils, des boubous et des pots de prière, une série de marmites dont il y en a des plantes et des corses, etc. Alors ça, ce sont l'ensemble des descriptions. Maintenant, on va essayer de savoir ou bien de préciser les localisateurs que je viens de vous préciser ou bien de parler dans le premier texte. Alors nous avons, pour préciser la place des choses dans un lieu, on utilise ces expressions. Par exemple, à l'intérieur de la case. À droite, pressé au fond de la case, juste sous, bien sous seulement, là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les caisses à outils, à gauche, voilà. Enfin, à la tête de, ça veut dire en haut. Très bien. Alors là, ce sont les localisateurs maintenant. Et comme vous le savez bien, pour décrire comme on a fait dans la description d'une personne, on a utilisé les adjectifs, et on a utilisé les compléments de nom, et on a utilisé les comparaisons. C'est la même chose ici. Nous avons par exemple, fait de briques, ça c'est un COI, en terre, voilà un complément de nom, battu, c'est un adjectif, pétri avec de l'eau, voilà un autre complément de nom, une petite fenêtre, un adjectif, à droite, une porte rectangulaire, un adjectif, ça, porte, c'est un nom, c'est clair? Le lit, en terre, battu, la même chose, complément de nom plus adjectif, comme les briques, voilà la comparaison. La comparaison. Une simple natte en osier, voilà notre complément de nom. Oreiller bourré, un adjectif sous forme d'un participe. De kapok, un complément de nom, etc. On a déjà vu les outils de description. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est seulement de savoir quels sont les éléments qu'on décrit dans un lieu, plus les localisateurs comme vous les voyez. Vous le voyez, nous avons ici, nous allons mettre une flèche. Un localisateur pour bien mémoriser les choses. Alors là, j'espère que vous avez bien compris les deux textes, premièrement, et deuxièmement, vous avez su comment identifier la description d'un lieu. Parce que si je vous pose la question, est-ce que ici nous avons un portrait d'une personne ou bien une topographie ou bien une description d'un lieu, vous allez me dire, monsieur, bien sûr que c'est une topographie ou bien une description d'un lieu, puisque le narrateur ici essaie de nous décrire le sujet principal, à savoir la case de son père ou bien la chambre de son père. J'espère que vous avez bien compris le premier texte et le deuxième qui nous parle encore de la Qessaria ou bien les deux Qessaria. Merci beaucoup pour votre attention. Inch'Allah, on va essayer de faire autant d'exercices. Merci beaucoup. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.